nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins. Continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, on va parler du vice. Qu'est-ce que le vice? Qu'appelle-t-on vice? Dans le catéchisme des diocèses de Belgique, numéro 227 dit, on appelle vice les dispositions mauvaises qui nous portent à commettre le péché. Les dispositions mauvaises, les inclinations mauvaises qui nous portent, qui nous inclinent au péché, s'appellent des vices. On va maintenant approfondir ce thème de vice en m'appuyant sur le catéchisme populaire catholique de François Spirago, page 360 et suivante, c'est quelque chose d'excellent. Le vice, tandis que l'homme qui a commis un péché mortel ressemble à un mort, le vicieux est comme un cadavre déjà atteint par la corruption. Celui qui pêche mortellement est comme une vigne ravagée passagèrement par le froid ou la gelée. Le vicieux ressemble à une vigne entièrement dévorée par le phylloxéra, maladie des vignes. Le vice, c'est quoi? Et on l'a dit, le vice est la facilité de faire le mal contractée par l'habitude et l'inclination de la volonté au mal. Donc le vice, c'est la facilité de faire le mal, l'inclination de la volonté à faire le mal. On tombe facilement dans le vice, mais il faut de grandes luttes pour s'en défaire. Elles seront d'autant plus grandes que l'homme a persévéré longtemps dans le vice. Un homme vicieux ne peut pas se corriger par ses propres forces. Il a besoin de grands secours de la grâce divine. Il ne peut pas non plus se corriger tout seul, ou tout à coup, mais il a besoin d'une action sérieuse et persévérante. Il est en outre nécessaire qu'il combatte d'abord un seul vice, et en premier lieu le vice dominant. L'homme vicieux est profondément malheureux, il n'a pas la grâce sanctifiante, il est insensible à la grâce actuelle, il est misérable sur la terre, et s'il meurt dans ses péchés, damné après la mort. Comme l'homme vicieux n'a pas la grâce sanctifiante, son intelligence est extrêmement obscurcie, et sa volonté extrêmement affaiblie. Les vices les plus communs sont les 7 péchés capitaux, l'orgueil, la désobéissance, la colère, l'avarice, l'intempérance dans le boire et manger, l'impureté et la paresse. On va maintenant analyser ça. Le vice, on a dit, c'est la facilité de faire le mal contractée par la mauvaise habitude. Et aussi, c'est l'inclinaison de volonté au mal. On appelle mal tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Un bœuf ou un cheval qui est attelé au char pour la première fois cherche à secouer le joug. Peu à peu, il s'y accoutume. Et dès qu'il est détaché de la crèche, il va de lui-même se faire atteler malgré la sueur ou l'oppression qui l'attendent. C'est ainsi que l'homme agit avec le péché. Au commencement, il faut conduire les chiens de chasse vers le gibier. Mais quand ils sont accoutumés à le poursuivre, ils préviennent le chasseur en s'élançant sur leur proie. C'est ainsi que l'homme pris dans les filets du péché est plus inclin au péché que le démon à le tenter. Donc celui qui est accoutumé à faire des péchés, il est plus inclin à faire des péchés que le démon à le tenter. De même que le bœuf et le cheval acquièrent petit à petit une certaine facilité à tirer le char, et les chiens de chasse à saisir le gibier, ainsi le pécheur acquiert insensiblement une certaine facilité à faire
les mauvaises actions. Et plus on fait les mauvaises actions, plus on est incliné à les faire facilement. Par exemple, celui qui boit de l'alcool, l'ivrogne, il ne peut pas résister. Et quand il dit je ne peux pas, on le comprend. Il est incliné, il est dominé par ça. Le même la drogue, le même l'impureté, etc. On tombe facilement dans le vice, mais il faut de grandes luttes pour s'en défaire. Et ceci est très important pour l'éducation des enfants. On tombe facilement dans le vice, mais il faut de grandes luttes pour s'en défaire. Ils seront d'autant plus grandes que l'homme a persévéré plus longtemps dans le vice. Rien ne s'apprend plus facilement, rien ne s'oublie plus difficilement que le vice. Terrible ça, hein? Rien ne s'apprend plus facilement, rien ne s'oublie plus difficilement que le vice. Pour le vice, on suit le courant. Pour les vertus, il faut le remonter. On trouve pénible de faire de bonnes œuvres, mais on commet facilement le mal. On a de la peine à soulever une pierre, mais elle retombe d'elle-même. Il en coûte un rude combat pour se défaire du vice. Il est plus facile de tomber dans une fosse que d'en sortir, dit Saint Bernard. Donc vraiment, il est très important pour soi-même et pour les enfants, pour les petits, de les aider à ne pas s'accoutumer au vice, au péché, ce qui est mal. On apprend facilement, mais il est très difficile d'en s'en défaire. Le démon enveloppe le pécheur dans ses filets, comme l'araignée enveloppe les mouches dans sa toile. Si le pécheur veut alors en sortir, il trouve qu'ils se sont changés en lourdes chaînes. Il est aussi difficile de dompter ses mauvais penchants qu'un cheval emporté. Sur un fleuve, un vaisseau détaché du poteau où il était amarré, il ne peut plus même être arrêté par une corde très solide. Il la brise comme un filet. Ainsi un homme vicieux, ni les entraînements, ainsi un homme vicieux, les avertissements, ni les exhortations, ni rien ne peuvent le retenir quand il se laisse entraîner par ses passions. Plus on croupit dans le vice, plus la conversion est difficile. Plus on croupit dans le vice, plus on fait des péchés, plus la conversion est difficile. Il est d'autant plus difficile de retirer un clou qu'il est enfoncé plus profondément. Ainsi en est-il de péché. On en sort d'autant plus difficilement qu'on y est resté plus longtemps. Ceux qui vivent longtemps dans le vice ressemblent à ceux qui d'abord n'osent pas sauter un ruisseau et qui, en continuant leur route, s'aperçoivent que le petit ruisseau est devenu un fleuve impossible à traverser. Les mauvaises habitudes s'enracinent si profondément qu'il est aussi difficile, même aussi impossible, de s'en défaire que de s'arracher la peau du corps. L'habitude provient de péchés répétés. Donc le vice, c'est un péché répété, qu'on fait facilement. De là la nécessité et en même temps l'impossibilité de l'extirper. Cette impossibilité conduit au désespoir et à la condamnation éternelle, dit saint Augustin. Donc beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes commencent une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, et puis c'est l'habitude, et puis vraiment c'est difficile de s'en détacher. On le verra plus tard, la meilleure occasion, la meilleure solution, c'est de couper court dès le début. À peine on sent une tentation, il faut couper avec elle pour avoir les mains libres. Le vice est la facilité de faire facilement le mal, l'inclination de la volonté au mal. Celui qui pêche mortellement est comme une vigne ravagée et passagèrement par le froid ou la gelée, et le vicieux ressemble à une vigne entièrement dévorée par la maladie qui s'appelle phylloxéra. Le vice, c'est la facilité de faire le mal contracté par l'habitude et l'inclination de la volonté au mal. On tombe facilement dans le vice, mais il faut de grandes luttes pour s'en défaire,
elles seront d'autant plus grandes que l'homme a persévéré plus longtemps dans le vice. Un homme vicieux ne peut pas se corriger par ses propres forces. Il a besoin de grands secours de la grâce divine. Il ne peut pas ne plus se corriger tout à coup, mais il a besoin d'une action sérieuse et persévérante. Il est en outre nécessaire qu'il combatte d'abord un seul vice, qui est le premier, qui est le vice dominant. Si on élimine le vice dominant, alors on arrivera plus facilement à s'en débarrasser. Les flocons de neige ne se changent pas en eau s'ils ne sont pas touchés par un vent chaud. Ainsi l'homme ne peut pas se relever du péché sans la grâce de Dieu, dit saint Augustin. Celui qui est tombé dans le gouffre du péché ne peut pas en être retiré que par le secours de la grâce de Dieu, dit saint Bernard. Pour cela, il faut prier, il faut faire prier, et que le pécheur, la personne enchaînée dans la vie, aille à la messe, prie, invoque la Sainte Vierge, se confesse, s'éloigne des occasions de péché, et résiste. Finalement, si on dit non, même si on est tenté, il n'y a pas de péché. Un arbre est déjà vieux. Un arbre est déjà vieux, et qui par conséquent a de profondes racines, ne peut être ni ployé ni arraché. Une violente tempête peut seule le briser. De même, l'homme vicieux a besoin d'une grâce actuelle énergique, comme par exemple Saint Paul. Saint Paul, quand il est tombé de son cheval, eh bien, là, il a compris, c'est une grâce actuelle. Donc, il y a deux types de grâce. La grâce sanctifiante et la grâce actuelle. La grâce sanctifiante, c'est la sainteté, c'est quelque chose de divin dans notre âme, comme la lumière dans la lampe, qui nous fait enfants de Dieu, nous donne droit au ciel, nous purifie, nous sanctifie. Ça, c'est la grâce sanctifiante qu'on reçoit dans le baptême, dans la confession. Et ça augmente dans les autres sacrements, le mariage, la communion, les saintes huiles, etc. Tandis que la grâce actuelle, c'est un secours divin que Dieu donne à tous, pécheurs et justes, pour faire le bien, éviter le mal, y progresser. Par exemple, quand Saint Paul est tombé de son cheval, c'est une grâce énergique qui a poussé à la conversion. Dans l'évangile est parlé de 3 résurrections, la fille de Jaïr, le jeune homme de Naïm et Lazare. Les 2 premiers représentent celui qui vient de tomber dans le péché mortel. Lazare, au contraire, qui est dans le tombeau depuis 4 jours, représente le pécheur d'habitude, enchaîné par sa passion. Dans les 2 premiers cas, Jésus-Christ n'a pas fait un grand effort pour les ressusciter. À la fille de Jaïr, il a ordonné de ressusciter et il l'a prise par les mains. Talitha Kumi, jeune fille, lève-toi. Pour le jeune homme, il lui a commandé de se lever et a touché le cercueil. Mais pour ressusciter Lazare, Jésus-Christ a été troublé dans son esprit. Il s'est attristé, il a pleuré, il a fait soulever la pierre et il a appelé à haute voix, Lazare, sort du tombeau. C'est ainsi que le pécheur d'habitude est le plus difficile à faire revenir à la vie de la grâce. Sainte Monique a dû prier avec larmes pendant 18 ans pour la conversion de son fils Augustin. Le vicieux doit donc d'abord demander la grâce de Dieu. Sans cela, il ne parviendra jamais à se convertir. Il faut demander. Seul on ne peut pas sortir de vice, mais avec l'aide de Dieu, oui. Donc il faut demander, il faut aller à la messe, il faut faire jeûne, prière, aumône, faire célébrer même des messes pour soi-même, pour recevoir cette grâce énergique qui nous pousse à la conversion et de dire jusqu'à ici. Donc le vicieux doit d'abord demander la grâce à Dieu. Sans cela, il ne parviendra jamais à se convertir. Il obtiendra plutôt si d'autres ajoutent leur prière aux siennes. Donc il faut prier pour ces pauvres gens, pour les aider à sortir du péché et du vice. Mes chers frères et sœurs, amis, cousins, neveux, nièces, je vous prie de renvoyer ces causeries à tous vos contacts. Soyez généreux, soyez miséricordieux. Les gens ont besoin d'aide. Tous ceux qui sont dans le péché mortel dans ce moment ou dans les vices, ils sont en danger de se perdre éternellement. Ayons charité de la vérité, charité pour aider ces âmes à se sauver. Renvoyez ces causeries à vos contacts. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.